Salut! Bienvenue dans le 32e épisode de ce podcast Tricot Crochet. Si c'est la première fois que tu arrives ici, je m'appelle Gaëlle, alias Knit Spirit, et j'anime cette chaîne depuis genre des lustres. Donc n'hésite pas à t'abonner, je publie toutes les semaines. Et si tu es de retour après le visionnage de maintes et maints épisodes du podcast, des tutos, de tout ce que tu veux, et ben re-bienvenue. J'ai pas mal de trucs à te montrer aujourd'hui et pas mal d'annonces et de choses à te raconter, alors on est parti. Les projets terminés. Alors si tu suis le blog, tu l'as déjà vu, mais du coup je te le montre quand même. C'est le châle Passepartout. Il est, j'allais dire, immense. En fait non, il n'est pas si immense que ça, mais bon, je trouve qu'il a une dimension qui va bien pour un châle à mettre autour du cou ou juste vite fait sur les épaules quand on a un peu froid l'hiver. Il a été tricoté avec les éléments de la box Knit Crate de septembre, si je ne me trompe pas. En fait, c'était 2 chevaux de fil mérinos qui contenaient de la soie. Alors, je trouve que depuis que je l'ai lavé, il brille un peu moins. Mais après, je sais pas, la caméra, ce que ça rend a une luminosité catastrophique. Je crois qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans des lumières d'appoint. Et donc ça c'est pour le bleu, et en fait j'avais un reste de fil de chez Fonty Ambiance qui était que de Merino, celui-là que j'ai utilisé pour faire la bordure et la petite bordure au crochet final sur le grand bord. En fait j'ai pas tout à fait suivi le patron parce que j'ai rajouté une section supplémentaire de fil de la partie motif plus jersey, et du coup j'ai raccourci la section qui était dédiée à la bordure parce que je me suis un peu foirée dans les quantités. Je croyais que j'avais largement de quoi faire à nouveau une section plus la bordure, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est pas très grave, moi j'aime bien le rendu. Le fil il est très doux, très agréable à porter. Donc voilà, c'est mon dernier châle tombé de mes aiguilles. Et je vous remettrai du coup dans la zone de description sous la vidéo le lien vers l'article où il y a un peu plus de détails, notamment le lien vers le patron et compagnie, qui est un patron gratuit d'ailleurs. Voilà, oui, parce qu'en fait dans cette box, je crois que je vous l'avais montré dans l'épisode de podcast d'avant, j'ai pas aimé le contenu des patrons. Donc ça c'est tout pour les projets terminés que je peux vous montrer, parce que l'autre projet terminé, en fait c'est un test de chaussettes pour Estelle et le patron ne sortant qu'en janvier, je dois attendre janvier pour vous le montrer, donc je vous le montrerai dans le prochain épisode de podcast. Dans les projets en cours, je n'ai qu'un projet en cours, je suis redevenue monoprojet et je m'y tiens, c'est le châle Axel de Camille Descoteaux. Alors c'est un peu compliqué à vous montrer parce qu'en fait j'ai pas rajouté de rallonge pour le câble, du coup tout est tassé sur mes aiguilles et je ne peux pas les tendre sinon je vais perdre mes mailles. Mais si je vous montre comme ça, en fait le châle se tricote en commençant par la section du milieu, celle où il y a 2 couleurs, le gris et puis le dégradé. Et en fait après on reprend les bords. Alors j'ai commencé par reprendre cette aile là, tac tac tac. On récupère les mailles sur le côté pour tricoter l'aile dans ce sens-là. Après, on retricote toutes les mailles, tac, 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 on redescend. Et là, je suis en train de reprendre la 2e aile. C'est pas compliqué du tout. Honnêtement, le patron est très bien écrit. Je l'ai découvert grâce à Olivier de O'Kill Tricote. Si vous connaissez pas son podcast, je vous remettrai le lien parce qu'il est top. J'adore Olivier, il est hyper gentil. Et en fait, il avait tricoté ce châle pour Pascal. D'ailleurs c'est génial parce que dans le podcast il est en duo avec Pascal et il lui offre le châle et elle s'y attendait pas du tout, et sa version est hyper belle, et quand je l'ai vu j'ai craqué. Du coup j'ai proposé à ma mère de lui faire pour son anniversaire, donc je me dépêche de le finir parce que c'est pas comme si l'anniversaire de ma mère c'était il y a un mois quoi, un peu plus même d'ailleurs maintenant, donc je m'accélère les aiguilles pour finir ça au plus vite, et honnêtement il se tricote vraiment vite. Je suis très contente et surtout le résultat me plaît beaucoup parce qu'en fait pour les fils qui étaient conseillés dans le patron, en tous les cas chez Lily Louiselle elle les a pas, et du coup j'ai demandé à ma très chère Anne de me conseiller, et comme à chaque fois elle a toujours le goût très sûr, donc elle m'avait conseillé pour la couleur secondaire, parce qu'en fait l'idée c'est d'avoir un fil qui dégrade tout seul de couleur pour avoir ce rendu là. Donc c'est le fil 1000 Coloris Baby de Lang.
Et du coup il change tout seul, si vous voyez, enfin là il m'en reste quand même pas mal parce que j'avais 2 pelotes. En fait il y en a une effectivement on consomme complètement, mais la deuxième je pense qu'il me reste quand même beaucoup de fils, j'ai pas pesé. Et vous voyez elle change toute seule de couleur en fait. Et en coloris principal, j'ai retrouvé ma très chère Aweta classique. Hein, et c'est le coloris que j'avais utilisé pour faire le pull que j'ai tricoté à mon mari il y a l'année dernière maintenant. Toujours aussi agréable à tricoter et en fait ça se marie très très bien parce qu'en fait, il va falloir que j'arrête de te dire en fait je crois, dans cette pelote qui change de couleur, il y a une sorte de gris qui est assez proche de celui-là. Vous vous rendez compte à quel point j'ai bu du café et je tremble, c'est une catastrophe. Bref. Vive le dimanche. Ok, donc voilà, du coup ça avance très vite. Je pense que je pourrais bientôt vous le montrer sur le blog en entier. Je suis très très contente de ce châle. C'est vraiment pas prise de tête, on retient le patron très très vite, ça avance tout seul, c'est hyper clair. Il existe en français et en anglais, c'est un patron qui est payant et il est top, quoi. Je vous mettrai le lien vers le patron si vous voulez le réaliser dans la zone de description sous la vidéo. Et c'est donc tout pour le projet en cours. Pour les patrons à venir, j'ai reçu au mois de novembre la box Knit Crate du mois de novembre. Donc je crois que je vous l'avais déjà expliqué, en fait, je suis ambassadrice de Knit Crate. Normalement je suis censée recevoir les box de chaussettes. Mais la box chaussettes a un succès fou, c'est-à-dire qu'elle est toujours sur liste d'attente. Si vous voulez vous abonner à cette box, il faut vous mettre sur la liste d'attente parce qu'il n'y a plus de place. Et étant donné que les ambassadeurs ne reçoivent les box que s'il reste des box non commandées, eh bien je ne les reçois plus, les chaussettes. Donc de temps en temps, ils m'envoient l'autre box, celle qui contient 2 écheveaux et qui permet de faire des projets différents. Et notamment, c'est pour ça que j'avais fait le châle. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là dans cette box on a 2 écheveaux, encore du bleu mais pas le même bleu que la dernière fois et qui est tellement doux parce que, oh ma vie, il est 40% mérino superwash, 30% de soie et 30% d'alpaga, genre. Si vous pouviez avoir le toucher dans la vidéo, c'est trop bon. Donc forcément, j'ai trop envie d'en faire quelque chose. Hein, c'est pas comme si j'avais besoin de quelque chose, mais j'ai trop envie d'en faire quelque chose parce que hyper doux. Donc dans cette box, tiens, d'ailleurs pour une fois, oui, c'est étonnant. Oups, ça se sauve, voilà. Il y avait, je pense qu'ils ont fait un partenariat avec Ahmad Tea London et on a 3 sachets de thé que je n'ai même pas encore utilisé parce que j'ai oublié qu'ils étaient dedans jusqu'à ce que je vous fasse la vidéo. Voilà, du thé aux fruits. Alors je suis pas très thé aux fruits, mais écoutez, pour aller au boulot ce sera bien pratique puisque d'habitude à la maison j'ai du thé en vrac, mais au bureau le thé en vrac c'est pas pratique, donc je pense que je vais les emmener au boulot et puis je vous dirai si c'était bon, à l'occasion, si ça vous intéresse. Mais en même temps, je sais pas si on le trouve en France puisque Knit Crate c'est un truc américain, donc à voir. Bon, ce qui nous intéresse quand même fortement, ce sont les patrons disponibles dans cette box. Alors, tac, que je vous remette les trucs. Voilà, on a tout là. Alors, les chaussettes, c'est pour l'autre box. Du coup, on a les patrons quand même, mais on n'a pas les fils qui vont bien. Et sinon, il y a donc un col au crochet, des mitaines avec des torsades au tricot et un bonnet qui est relativement simple. Ah non, il y a un peu de torsade, il n'est pas si simple. Moi, franchement, je ne savais pas trop quoi faire parce que les mitaines, vu que le fil contient de l'alpaga et de la soie, ce sont des matières qui sont très fragiles. J'ai fait la bêtise une fois de me faire des mitaines avec de l'alpaga et honnêtement ça s'abîme très très vite parce que forcément les mitaines il y a beaucoup de frottement. Avec nos mains on touche plein mal de choses et du coup je veux pas faire des mitaines avec parce que j'ai peur que ça s'abîme. Le bonnet je le trouve pas fifou et j'en ai déjà pas mal. Du coup je me suis dit que j'allais me faire un col parce qu'en fait des cols j'en ai qu'un seul, qui est genre en alpaga aussi, qui est hyper doux. Et du coup, je me dis, quand il est au lavage, je pourrais mettre l'autre. Donc, et puis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet, donc j'ai envie de refaire un peu de crochet. Donc, dans le prochain projet, ce sera celui-là. Dès que j'ai fini mon châle, je m'attaque à ce col. En plus, c'est du gros fil, donc je pense que ça va monter très vite et que ça va être plié rapidement. Et oui, il y a un autre truc qui m'a fait choisir ça, c'est que j'aime pas quand je tricote quelque chose qu'il me reste des fils. Ça me gonfle parce que je ne sais jamais quoi en faire, surtout quand c'est des fils que j'ai pas l'habitude de tricoter, du coup j'ai pas... Autant le fil à chaussettes, on peut faire des chaussettes dépareillées avec 36 fils, il n'y a pas de problème, ça se marie bien. Autant quand c'est des fils comme ça, quand il en reste un peu, on ne sait pas quoi en faire, en tous les cas moi je sais pas quoi en faire. Et le col, il prend les 2 écheveaux et après il reste plus rien. Donc voilà pour le prochain projet. Et sinon j'ai aussi prévu des chaussettes.
parce que j'ai des idées de refaire des chaussettes, des créas genre dans ma tête. Donc il devrait bientôt y avoir des chaussettes. Et vous allez me dire, et le gilet court cache-cœur de Marie-Amélie, il est toujours aussi sur la liste. Mais j'ai toujours pas pris le fil. Voilà pour les projets à venir. On passe maintenant aux informations en vrac et je vais commencer par mon gros coup de cœur. Le magazine, qui est plutôt même un livre, Voulez-vous, épisode 1, Voulez-vous souffler? Mais les gars, si vous n'avez pas encore eu le magazine entre les mains, mais courez l'acheter, faites-le vous offrir à Noël, enfin je sais pas, mais faites quelque chose parce que il est tellement beau. C'est Marie-Amélie, Cali et Guillaume qui ont travaillé sur ce bébé. La liste des revendeurs, si vous ne savez pas où le trouver, elle est sur leur compte Instagram. Ils tiennent à jour la liste parce qu'en fait leur site malheureusement n'a pas pu sortir en même temps que le premier numéro, ils ont eu pas mal de déboires, mais ce bouquin est tellement beau. Et je vous dis pas ça parce que j'y ai participé, je vous dis ça parce que vraiment il est ouf. On va pas le feuilleter ensemble parce que je sais qu'il y en a qui l'ont demandé à Noël, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont passées sur Insta si vous suivez les différents designers qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage. Il y a pas mal de patrons qui ont été faits avec des personnes qui teintent la laine en France, des teinturiers, des gens qui teignent la laine de qualité. Les designers sont des designers genre de talent, mais voilà. Et moi j'ai une petite contribution, alors je vais vous le dire ici parce que de toute façon je l'ai annoncé sur Insta, j'ai fait du yoga, oui parce qu'en fait, vous savez, si vous êtes ici, mes deux grandes passions dans la vie c'est un peu le tricot et le yoga, et en fait Cali m'avait envoyé un message un jour en me disant « Gaëlle, on a pensé à toi pour notre magazine, est-ce que tu voudrais bien nous faire une séance de yoga pour les gens qui font du tricot ?» J'allais pas dire non, parce que voilà, j'adore et en plus j'étais tellement contente de pouvoir participer à ce projet et me dire que ma séance de yoga elle pourrait permettre à ceux qui tricotent de se détendre entre deux rangs, que voilà, avec monsieur, parce que sans lui il n'y aurait jamais rien eu de possible, c'est lui qui a fait toutes les photos. Et je vous laisserai découvrir ça. C'est une séance de yin et le but c'est vraiment de relâcher toutes les tensions dans vos épaules, dans vos bras, dans votre dos aussi quand vous tricotez, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se crispent pas mal sur leurs ouvrages et qui du coup souffrent après au niveau du haut du corps. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et si vous faites cette séance, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Donc c'était le premier truc des infos en vrac et... Pour le deuxième sujet, on va parler cale. Il y a le cale de l'écheveau solidaire qui se termine aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est dimanche, vous verrez la vidéo lundi. Donc en fait, quand vous verrez la vidéo, il sera terminé. Parce que l'idée, c'était vraiment de terminer ces cadeaux de Noël suffisamment en avance pour pas être à l'arrache la veille en train de tricoter encore 3 rangs dans la salle de bain pour finir le truc de Tati Chantal qui est déjà à table et qui attend qu'on mette son truc sous le sapin. Donc voilà, le cale s'est terminé. Vous êtes vraiment nombreux à avoir participé. Il y a eu beaucoup de projets. Donc il va falloir que je fasse le tirage au sort. Et pour ma part, j'ai posté aucun projet dans le cale, je m'étais inscrite et j'ai posté rien du tout parce qu'en fait tout ce que j'ai tricoté pendant la période je l'ai offert en dehors de Noël, j'ai rien préparé de tricot ou quoi que ce soit fait main pour Noël. Donc voilà, mais vous avez fait plein de trucs et c'est vraiment super et du coup j'ai hâte de faire le tirage au sort pour vous récompenser de tous vos efforts. Et du coup un cale s'arrête, un autre commence, c'est genre un peu la pub Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille quoi. Et nous on reste sur la thématique cale et on va faire du jacquard, parce que je vous en avais parlé dans l'épisode précédent et vous êtes quand même assez nombreuses à m'avoir dit que vous vouliez vous mettre au jacquard ou retricoter du jacquard l'année prochaine. Donc en janvier je lance un cale. Alors je vous montre le bouquin d'Anna, mais évidemment vous n'êtes pas obligé de prendre un truc du bouquin d'Anna. Moi je sais que je prendrai le bonnet parce que j'ai envie de commencer avec un truc que je pourrais porter et qui va pas me prendre 300 ans pour vérifier si ça me plaît de faire du jacquard. Donc c'est ce bonnet là que je vais faire. Je sais pas encore en quelle couleur ou quoi que ce soit, mais en tous les cas c'est lui qui a été élu projet jacquard de l'année. En tous les cas du début d'année. Je me disais le cale je le commencerai bien genre le 15 janvier, le temps de vous laisser reprendre un peu votre souffle au niveau des fêtes, et jusqu'au
15 mars, quoi, parce qu'après ce sera le printemps. Et c'est peut-être pas mal d'avoir fini son jacquard avant le printemps, histoire de pouvoir le porter quand il fait encore froid. Dites-moi ce que vous en pensez, si les dates elles vous conviennent, parce que c'est surtout que je me dis si certains d'entre vous veulent tricoter des gilets ou des pulls, c'est assez long. Donc si je vous colle un cal 15 janvier, 15 février, vous allez un peu me détester et je vous le comprendrai. Donc je pense qu'en laissant 2 mois, ça me paraît pas mal pour tricoter des gros ouvrages. Donc dites-moi dans les commentaires si les dates vous conviennent et je mettrai ça en place assez rapidement. Et comme d'hab, les cales c'est sur Ravelry, il n'y a pas de nouveauté quoi. Et si, la seule nouveauté c'est que je me suis dit je vais pas faire d'inscription, vous mettrez juste vos projets finis quand ils seront finis, il y aura un sujet dédié au projet fini et un autre avec les discussions, ou à la limite justement vous pouvez dire que vous avez envie de le faire, montrer les projets que vous avez envie de tricoter, mais je vais pas tenir le compte des gens qui s'inscrivent parce qu'en fait ça sert à rien, l'important c'est pour le tirage au sort les gens qui ont participé au final et qui ont posté un projet. Donc je vais épargner du travail inutile et du coup on mettra que les projets finis. Voilà pour cette partie cale. Et j'avais un dernier truc dans les infos en vrac, je vous avais parlé il y a quelques temps d'un projet, enfin d'un patron de tricot de chaussettes que j'avais terminé, que je voulais mettre à tester et j'avoue... les derniers tests c'est très chronophage pour moi, très énergivore de gérer les tests parce que forcément il faut que je sois au taquet pour pouvoir vous répondre rapidement et là pour cette fin d'année elle était un peu intense donc c'était pas le moment de me rajouter ça sur la tête. Donc nouvelle année prenant forme et ayant retrouvé un peu d'énergie, je me suis dit que courant janvier j'allais proposer au test ce patron. C'est un patron qui utilise les restes de chaussettes, donc si vous avez plein de restes de chaussettes c'est parfait, et si vous en avez pas vous pouvez acheter 2 pelotes de 50 grammes là, de fil à chaussettes et ça ira très bien aussi, ou un écheveau. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les restes, mais l'idée c'est d'utiliser les restes, donc voilà. Et il sera pas ouvert aux complètement débutants parce qu'il vaut mieux avoir déjà tricoté au moins une paire de chaussettes avant de tricoter ce patron-là. Donc je vous mettrai toutes les infos courant janvier sur Ravelry comme d'habitude. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous serez notifié du fait que la participation au test est ouverte. Et tout se passe sur Ravelry. Donc ne m'envoyez pas de messages privés sur Insta, ne m'envoyez pas de mail. Tout est sur Ravelry, comme d'habitude. Voilà. Et maintenant, la FAQ. On commence avec Cécile Barbe qui me dit, donc ouais, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez des questions sur YouTube et sur Insta dans les stories comme d'habitude. Donc je commence par YouTube et j'enchaînerai par les questions qui sont tombées sur Ravelry. Donc sur YouTube, on avait Cécile Barbe qui me demande quel matériel de base quand on débute pour se lancer dans le tricot en rond, taille d'aiguille, câble, kit ou pas kit, etc. Alors pour moi, c'est un peu comme pour le tricot à plat. C'est à mon sens pas la peine d'acheter un kit pour la première fois parce que si jamais ça vous plaît pas et qu'en fait vous préfériez tricoter avec des aiguilles double pointe, c'est pas la peine de dépenser 50 ou 60 € dans un kit qui ne vous servira pas. Donc je pense qu'il vaut mieux acheter des aiguilles de bonne qualité mais qu'un jeu d'aiguilles et ça suffit. Après pareil, lancez-vous par exemple dans un col, c'est un projet qui monte assez vite, qui permet d'appréhender la technique avec des aiguilles qui ne sont pas trop fines parce que c'est toujours pareil, quand on débute un truc trop fin ça peut être un peu compliqué à voir ce qui se passe et compagnie. Donc des aiguilles 4-5 c'est très bien, faire un col c'est très bien et du fil du coup qui soit adapté à ce type d'aiguille pour avoir un rendu qui soit souple. Et un col franchement c'est top parce que c'est quelque chose d'utile je trouve et qui n'est pas forcément compliqué. Vous pouvez faire un col tout simple au point mousse, au jersey, au point de riz, ce que vous voulez, mais au point de riz c'est facile mais c'est long, ou juste avec des côtes, peu importe, mais c'est je pense un bon projet pour appréhender la technique. Ensuite, toujours sur YouTube, il y a Kali qui me demandait, alors hello, j'ai une question que je traîne depuis plusieurs mois mais je loupais toujours le moment pour la poser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir tricoter un ouvrage dont le patron, gratuit ou même payant, était si mal écrit que tu as abandonné? Oui. Ça m'est arrivé une fois et c'était il y a hyper longtemps. Du coup j'ai refouillé dans les archives parce que j'avais même fait un article de blog. Il est aussi dans mes projets Ravelry, c'était le gilet à ballonne. C'était un gilet qui se portait sans bouton. Et en fait, c'était tellement horrible. Et en plus, je crois qu'on avait lancé un cal à l'époque pour le faire. On était plusieurs à vouloir le tricoter parce que le rendu, il était très très beau sur les photos que la designeuse avait publiées.
Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Il fallait tricoter le gilet et après, il y avait une grande bordure. Il fallait reprendre tout le tour du gilet pour faire une grande bordure, ce qui était tout le charme en fait de l'ouvrage. Et en fait, les explications étaient catastrophiques. Elle ne faisait pas reprendre assez de mailles et elle ne faisait pas augmenter assez. Du coup, enfin, je vous mettrai le lien vers l'article parce que j'avais pris des photos avant de le détricoter. C'était une catastrophe. Le truc, en fait, il tombait super mal parce que la bordure, elle faisait rétrécir un peu l'ouvrage, du coup ça faisait un truc froncé, ça tombait pas bien, enfin j'avais été hyper déçue. Alors au début, à un moment je m'étais dit je pourrais défaire juste la bordure et refaire correctement. Et j'avoue, à l'époque, je n'étais pas aussi expérimentée en tricot que maintenant. Et du coup, j'ai pas eu la foi de me dire il faut faire des calculs, voir comment il faut augmenter pour que ça fasse bien, machin. Du coup, j'ai tout détricoté, j'en ai fait autre chose. Et c'est la seule fois où ça m'est arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera plus. Enfin, disons que je pense que maintenant, ayant plus d'expérience, j'essaye les choses au fur et à mesure, je les fais différemment. Et je pense que ce serait maintenant, je me serais très rapidement rendu compte que la bordure ne fonctionnait pas et où j'aurais tout arrêté, où j'aurais recalculé, mais je ne serais pas allée jusqu'à faire toute la bordure en espérant que ça marche, rabattre les mailles et me dire que non, vraiment, ça n'allait pas. Donc voilà, c'était le projet échec et le patron était gratuit. J'ai envie de dire heureusement parce que là j'aurais vraiment eu la haine de payer un patron 7 € et que ce soit une catastrophe. On passe maintenant aux questions sur Insta et il y a ma copine Carole Yin Yang, si vous la connaissez pas, c'est elle avec qui j'organise les ateliers Niten Yoga et spoiler alerte, on remet ça l'année prochaine. Ok, mais c'est pas le sujet, donc elle me demande si j'utilise un radiateur, n'importe quoi, un rasoir à bouloche. Donc actuellement non, mais en fait je veux en acheter un parce que ça me permettrait de redonner une deuxième vie à mes chaussettes. Je sais que ma mère en a un, je sais plus quelle marque elle a pris, c'est un truc qu'elle a acheté chez Karine de Lille Weasel. Et en fait, j'ai bien l'intention d'en acheter un parce qu'Alice l'autre jour, Alice Hammer, elle avait posté une photo sur Insta, je sais plus si c'était en story ou en post, enfin bref, peu importe, et je lui avais demandé si c'était efficace sur les chaussettes et elle m'a dit que oui. Donc je veux absolument en acheter un pour nettoyer, si on peut dire, mes chaussettes parce que la zone de frottement au niveau du talon, il y en a pas mal qui commencent à être un peu moches à cause de ça et je me dis que ça permettrait de redonner une deuxième vie à mes chaussettes et de les rendre un peu plus jolies. Donc si vous avez des références de rasoirs à bouloche qui sont vraiment top, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires si vous voulez. Ça me serait utile à moi, c'est sûr, mais à Carole aussi, parce que du coup, elle a l'intention d'en acheter un, et à tous les gens qui regardent ce podcast et qui auraient l'intention d'investir également. Merci. Et question suivante, c'est Doudou Aurélie 5 qui me demande quels sont tes derniers coups de cœur tricot et crochet. J'avoue, le dernier gros crush, c'est le châle que je suis en train de tricoter là pour ma mère, le châle Axel de Camille Descoteaux. Quand je l'ai vu sur le podcast là d'Olivier, je me suis dit waouh, il faut vraiment que je tricote. Et je vous cache pas qu'en le tricotant, je me suis dit, l'idée m'a effleuré le crâne de me dire je pourrais en faire un deuxième pour moi. J'avoue, je le ferai pas parce que j'ai déjà suffisamment de châles et que j'en ai pas besoin. Et qu'en plus, ça prend du temps de faire un châle et que j'ai d'autres choses à tricoter. Mais honnêtement, c'est le gros coup de cœur du moment. Après, j'ai vu aussi un truc trop mignon au crochet. C'est Madame Manon qui a sorti son premier patron de renard au crochet. Et il est tellement chou. Je vous mettrai le lien vers le patron dans la zone de description sous la vidéo. Il est trop mignon. Et je pense que c'est tout. Et la dernière question de la série, c'est une question technique de Odile PL, qui me demande pourquoi est-ce qu'il faut souvent tricoter des côtes avec une taille d'aiguille plus petite que le reste du tricot. En fait, c'est assez simple, c'est pour permettre de, entre guillemets, rigidifier un peu les côtes, parce que souvent on fait des côtes au niveau des poignets, au niveau des chevilles si c'est pour un pantalon, ou en bord de gilet ou de pull en bas, c'est pour resserrer en fait, pour être sûr que l'ouvrage se tienne et que ça soit suffisamment resserré. Il n'y a pas d'autre explication, c'est aussi simple que ça. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Ce sera, vous en doutez, le dernier épisode de l'année. Je ne sais pas du tout ce que je vais poster la semaine prochaine. Si on suit un peu le déroulé, normalement je suis censée faire un vlog, mais j'ai l'impression que la semaine qui s'annonce ne sera pas très vlogable. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, je pourrais pas vous refaire un épisode de podcast parce que j'aurais rien fini. Ou si j'ai fini le châle, c'est tout ce que j'aurais fini, donc j'aurais pas grand chose à vous montrer.
Donc je sais pas trop, peut-être un tuto, peut-être, enfin on verra. Bref, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Et pareil, j'attends toutes vos interactions suite à ce qui s'est raconté dans cet épisode. N'hésitez pas à me raconter aussi ce sur quoi vous êtes en train de bosser en ce moment, du tricot, du crochet, enfin bref. Racontez-moi un peu votre vie, j'adore ça. Allez, à bientôt et bonne fête de fin d'année.